Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. J'espère que vous allez bien et je suis très contente de vous annoncer que moi, ça va mieux. Dans le dernier épisode, j'étais un peu déprimée et pas vraiment en forme. Heureusement, la grippe est passée et ma petite dépression hivernale s'est un peu affaiblie. Le soleil revient, les journées se rallongent, il fait un peu plus chaud et ça me fait un bien fou. L'énergie est revenue et j'en ai profité la semaine dernière pour aller danser. J'ai participé à un festival de danse pendant un week-end qui était super, c'était vraiment génial. Il y avait des bons profs et il y avait une super ambiance entre les danseurs aussi. Je danse aussi ici à Rennes où habite mon copain. Je l'accompagne pour donner des cours. Et comme le niveau est pas très très élevé dans cette ville, je fais beaucoup les cours en tant que leader, c'est-à-dire que c'est moi qui guide ma partenaire. D'habitude, c'est surtout des hommes qui font ça, mais de plus en plus, il y a des femmes aussi qui le font. Et la semaine dernière, je me suis vraiment amusée dans ce rôle-là. Donc, je suis en train de découvrir un nouvel aspect de la danse et ça me plaît beaucoup. Je suis sortie du festival et des soirées très énergisée. Sinon, je cherche beaucoup de solutions pour limiter l'utilisation des écrans parce que, à cause de la maladie et à cause de l'hiver, j'ai passé beaucoup de temps à l'intérieur et beaucoup de temps sur mon ordinateur, soit à travailler, mais aussi à regarder des séries ou des vidéos. Donc, parfois, j'ai mal à la tête ou mal aux yeux en fin de journée. Donc, parmi les choses que je fais sans écran, il y a la cuisine, déjà. En fait, comme mon copain rentre tard du travail et que moi j'aime pas manger tard, souvent je cuisine avant qu'il arrive et du coup ça fait que je cuisine beaucoup en ce moment. Si vous m'écoutez depuis longtemps, vous savez que c'est pas vraiment une passion pour moi, mais je suis en train d'apprécier, de faire des efforts pour tester des nouvelles recettes, aussi pour introduire des nouveaux aliments comme les légumineuses que j'ai jamais vraiment cuisiné avant. Et je prends plaisir à faire cette exploration. Pour limiter les écrans, je fais aussi des activités créatives. Je fais un peu de peinture, de l'aquarelle. Ça permet aussi de décorer l'appartement. J'essaye le macramé en ce moment, mais c'est pas encore un succès. Je fais aussi des puzzles et j'ai beaucoup lu dernièrement. J'ai notamment lu le dernier Murakami, c'est un auteur japonais assez connu, mais je dois avouer que j'ai pas du tout aimé son dernier livre, il m'a paru assez ennuyeux. J'ai lu aussi un Marc Lévy, qui est un auteur français très très célèbre, un des plus connus. Mais pareil, j'ai pas été séduite par son livre. C'était la dernière de Steinfeld, si je me souviens bien. Par contre, parmi les belles découvertes, il y a eu Gaël Faye, dont j'ai parlé dans l'infolettre. Il y a eu Sally Rooney, qui est américaine, si je ne me trompe pas, et dont j'aime beaucoup la manière de décrire les pensées et la vie intérieure de ces personnages. Et il y a une dernière autrice que j'ai bien aimée, qui s'appelle Sophie Astrabi. Elle est pas très connue, moi j'en avais jamais entendu parler, mais j'ai lu son roman qui s'appelle La chance de sa vie et j'ai vraiment bien aimé, je l'ai trouvé très facile à lire et aussi bien construit. Et je me suis attachée au personnage et j'ai beaucoup aimé les différentes réflexions des personnages. Il y avait un peu d'humour aussi dedans et elle traitait aussi de sujets moins légers. Donc c'était vraiment une lecture sympa si jamais vous cherchez un roman en français. Et sinon, j'ai investi dans un petit accessoire que je fixe au microphone et qui permet d'avoir une meilleure qualité d'audio. C'est le premier épisode que j'enregistre avec ça. On va voir si c'est mieux, mais en tout cas, j'ai hâte d'avoir vos retours. J'espère que vous entendrez la différence. Et puis concernant le travail, ça va bien. Cette dernière semaine, j'ai été bien occupée parce que j'avais des étudiantes en plus. J'ai eu plein de conversations passionnantes avec
mes étudiants et mes étudiantes. J'adore mon travail. Je suis vraiment trop contente que grâce au cours de français, je peux discuter avec des gens qui viennent de pays différents, qui font des métiers différents et qui m'en parlent de leur métier ou de leur passion d'ailleurs. Par exemple, une de mes étudiantes a fait une présentation sur un parc Disney. Avec une autre, j'ai discuté du concept de la race, du racisme. Un autre de mes étudiants a un projet professionnel en France qu'il est en train de développer. Donc c'était vraiment super intéressant. Il y a des périodes comme ça où je trouve que les discussions sont plus faciles et on aborde plein de sujets différents. Et finalement, vous avez peut-être vu que j'organise un deuxième atelier en ligne. Donc celui-ci sera la semaine prochaine, c'est-à-dire début mars. J'ai choisi 2 dates et 2 horaires différentes pour qu'un maximum de personnes puissent participer. J'ai essayé de créer une offre vraiment irrésistible. C'est-à-dire que c'est bien pour les petits budgets, ça coûte seulement 12 € pour 1 heure de conversation. C'est un petit groupe, il y aura un maximum 4 étudiants. Ça veut dire que ça laisse beaucoup de place à chacun pour discuter, pour parler en français. Et pour le sujet, j'ai choisi les 10 principales émotions positives. Je me suis basée sur le travail d'une chercheuse américaine qui s'appelle Barbara Fredrickson et qui a beaucoup travaillé sur les émotions et notamment les émotions positives. Donc c'est un sujet feel good. Je pense que j'avais besoin d'émotions positives à cause de cet hiver infini. Et voilà, ça va être l'occasion de discuter des différentes émotions, bien sûr, de les décrire, de parler des sensations, de parler aussi de souvenirs liés à ces émotions et aussi de qu'est-ce qu'on peut faire pour provoquer ces émotions chez soi et chez les autres. Donc j'ai préparé des petits jeux, des petites activités à l'oral pour qu'on puisse faire ça ensemble et je pense que l'heure va passer très très vite. Donc si jamais vous cherchez une occasion de parler français, la voici. Je vous encourage à venir tester. C'est pas un grand risque pour vous, honnêtement. Et la dernière fois, c'était un super moment. Il y a eu des échanges authentiques avec moi et aussi entre les participants. Et c'était dans une ambiance détendue. Donc il n'y a pas de quoi stresser si jamais vous avez peur de ne pas être à la hauteur par rapport au français. On fait selon le niveau de chacun. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.